Bonjour à tous, bienvenue dans Freelance June, votre podcast animé par 3 Français installés au Japon, bossant tous les 3 dans l'industrie du jeu vidéo. On va vous parler de jeux vidéo, de notre vie au Japon, des hauts, des bas, tout ça, et de pop culture. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode, donc on va surtout vous parler du podcast en lui-même, et on va enchaîner sur notre année 2021 et nos recos. Aujourd'hui, je suis donc accompagné de Rémi. Rémi, bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bon écoute, tranquille. Et sinon, on est aussi avec Jocelyn. Salut, ça roule moi aussi. Ravi d'être ici. Trop cool, ça fait plaisir de vous avoir les gars. De même. Et moi du coup, c'est Nico. C'est moi qui vais host aujourd'hui. Bon alors du coup, aujourd'hui, on va essentiellement vous parler du podcast en lui-même et aussi de pourquoi on fait ça. Parce que ça nous fait kiffer surtout. Voilà, exactement. Non mais c'est important de faire un truc qui nous intéresse et qui potentiellement va intéresser les gens, mais on y reviendra juste après. Donc, qui veut commencer ? Qui a eu l'idée de ce podcast Je peux vous donner la genèse du podcast si ça vous intéresse. Allez, vas-y, on t'écoute, Rémi. Sans vouloir centrer le sujet sur moi, tout part du moment où j'ai acheté un nouveau micro. J'espère qu'il est de qualité. Et on s'est dit qu'il était peut-être l'heure d'avoir un projet ensemble. Et voilà comment est né le podcast. Ensuite, on a vu qui voulait participer, machin. Donc, voilà, le podcast est né. On a préparé des sujets, donc tout ne sera pas dans cette première édition, bien sûr. Mais on a des super sujets à venir pour bientôt. Il y aura aussi des super problèmes, comme on en a rencontré là quand on a voulu commencer à enregistrer. Tu vois, si tu voulais dire quelque chose ? Tu vois, je me disais de quoi était parti ce podcast, et en fait, c'est l'achat du micro, en fait. C'est l'achat du micro, c'est le micro. C'est marrant, non, mais c'est vraiment, c'est parti comme ça, en mode, ok, il y a du matos à rentabiliser. On a du matériel de professionnel, on est parti. Ok, super. Voilà. Et donc du coup, Nico, de quoi on va parler aujourd'hui ? Du coup, aujourd'hui, on va parler un peu du podcast de manière générale. Alors, il y a la vanne effectivement, ça a commencé avec de l'achat de matériel. Mais c'est en fait surtout une volonté depuis des années, chacun dans notre coin, de se dire il faut qu'on fasse du contenu. On a des choses à dire en tant qu'expat, mais en plus en tant que, même si j'aime pas le mot de ouf, insider de l'industrie du jeu vidéo, étant tous les 3 développeurs. Et donc, je pense qu'on a des trucs à raconter et que ça peut intéresser les gens. Donc en gros, dans l'idée, sans faire un plan très précis de comment va se passer le podcast à chaque fois, parce que j'imagine que ça va évoluer de manière organique, mais l'idée c'est de faire un petit récap de l'actu à chaque début d'épisode, sur quoi on enchaîne sur peut-être 2-3 anecdotes qu'on aurait racontées, puis un gros sujet si on a quelque chose à raconter. Alors, c'est un exemple au hasard, mais si par exemple on a envie de parler du marché de l'occasion, si on a envie de parler de nos road trips pour aller s'acheter des trucs à l'autre bout du pays, ce genre de choses. De comment on travaille aussi, tout simplement. Exactement, et aussi effectivement des choses liées au travail, parce que je pense qu'on aura quand même pas mal de choses à dire, sans évidemment trop rentrer dans les détails pour des raisons évidentes contractuelles. Et puis après, nos recos du moment, et quelque chose dans ce genre-là. Moi, je pense que c'est pas mal. Quelqu'un veut commencer avec son backlog de l'année 2021 pour commencer ce premier épisode ? Moi, j'aimerais qu'avant de dévoiler un peu, qu'est-ce que j'ai aimé cette année ou quoi, j'aimerais qu'on parle globalement de... Alors, je parle purement en termes de jeux vidéo 2021. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Parce que du coup, on a eu les nouvelles consoles, et je pense qu'on va en parler, bien sûr. Les nouvelles consoles sont sorties, mais en termes de jeux, est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont parlé cette année ? Que vous ayez fait ou pas, je précise, pourquoi je pose cette question, c'est simple, c'est que ça m'arrive de lire des commentaires sur certains réseaux que je ne citerai pas, dire que l'année 2021 elle est très caca. Je suis pas spécialement d'accord, même si c'est vrai que c'est moins bien, mais est-ce que nos attentes n'ont pas changé ? Donc c'est pour ça que je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de 2021 globalement ? Qu'est-ce que ça vous parle un peu ? Je vais prendre la parole. Pour moi 2021, j'en reparlerai plus tard, mais c'est vrai que c'est une année où j'ai pas beaucoup joué. Donc non, pour moi elle était pas... Il y a eu des très bons jeux, mais j'ai pas pu les faire à temps, très pris par autre chose. J'ai une question, Joss. Quand tu dis que t'as pas beaucoup joué, est-ce que t'as pas beaucoup joué à des jeux de 2021 ou tout court ? Oui, excuse-moi, je n'ai pas beaucoup joué à des jeux de 2021. Ok, c'est pareil pour moi, donc comme ça au moins on est ensemble. Mais par contre, je voudrais dire que l'année 2021 de mon côté, elle a été surtout sur le signe du Game Pass. Voilà, Game Pass que j'ai pris... Tu me régales. En novembre 2020, et ça a été toute l'année en fait. J'ai suivi projet sur projet, jeu sur jeu.
Et du coup, avec quelle console tu utilises le Game Pass? Ah, mais du coup, oui, la Xbox Series S. La Xbox Series S, achetée trop bien. en novembre Ouais. dernier et bien rentabilisée depuis. C'est marrant parce que Du je coup, pose la du question, coup, t'es de justement, la c'est team. que, pareil, en France, j'ai un. Non, je suis désolé, vas-y, T'inquiète, je t'en prie, Rémi. on- je disais, j'ai un pote en France, c'est marrant, qui joue pas beaucoup aux jeux. Enfin, il joue à FIFA toutes les années parce qu'il kiffe le foot, bon, bref. Et lui aussi, il a acheté la série S et le Game Pass fait que. Il snack pas mal en fait. Et ça m'a fait plaisir justement, en ces temps de pandémie, comme on dit, pouvoir jouer un peu tout et n'importe quoi avec lui, sachant qu'il peut découvrir des choses, il est plus ouvert et je trouve que le Game Pass, j'aime bien le Game Pass pour cette raison, c'est que les gens peuvent découvrir des choses. Alors il y aura des problèmes dont peut-être on parlera plus tard pour le Game Pass, mais son accessibilité et sa diversité est super intéressante. Je suppose que toi t'es quelqu'un qui snack, il me semble, Dos. Ah ouais, moi complètement. J'ai un backlog Steam assez impressionnant. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait 700 300 jeux, quelque chose comme ça. Ah bah yes. C'est assez. Ouais, j'ai snack. Et il n'y a aucun jeu où j'ai joué vraiment plus de 10 heures. C'est pour dire, ouais, je suis un snack. Et par contre, du coup, Donc, du sur coup, Steam, c'est des jeux que t'achètes, quoi. C'est des jeux que j'achète, mais souvent, tu sais bien. En solde. Les grosses soldes de Steam là. C'est les bundles. J'achète 10 jeux d'un Ah coup. ouais. Juste parce Alors qu'il y que en a un qui là c'est un m'intéresse. abonnement, c'est Ça. plus rentable, on va dire. Là, c'est l'abonnement. T'installes, tu joues 1 heure, ça fait plaisir. Tu joues un peu plus si c'est bien. Il y a même maintenant, il y a le cloud qui est apparu, donc il n'y a même pas besoin d'installer. Tu cliques sur le jeu. T'as testé le cloud au Japon du coup? Ah oui, plusieurs fois, ouais, plusieurs jeux. Ça marche bien, ça? Ah, ça marche très bien, ça marche très bien. Dernier en table, c'était Skyrim, tu vois. Skyrim que j'ai joué avant-hier, je crois. C'était disponible au cloud, j'ai joué. Oh là, non, ça marche bien, ça marche vraiment bien. Et tu joues en cloud, du coup, sur ta Xbox ou sur un device, genre ta tablette ou ton téléphone? Alors, la plupart du temps, j'y joue sur je peux pas te dire. J'y joue directement sur la télé. Et quand je joue sur la tablette, c'est sur des jeux que j'ai installés sur la console. Donc ça, je n'ai pas essayé. Ah, ok. Ah, en Les remote jeux- play? C'est ça, le remote C'est play. pas du full cloud, genre du cloud computing. Non, c'est juste le remote play, c'est vraiment tu streames l'écran de ta Ah ouais, non, console, c'est comme, sur c'est comme sur chez ta PlayStation, tablette. alors. Ok. Exactement. Bah du coup justement, parfait. Et toi Nico, une nouvelle console en Moi, j'ai 2021? une année 2021 qui a mal commencé, du coup, au niveau gaming, parce que... Vas-y, pousse ton coup de gueule. Vas-y, non, mais ouais, on va en parler, je pense, un petit peu quand même, mais en gros... j'attendais la PS5 et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont la veille de l'annonce des prix en 2020, du coup c'était en 2020, la veille de C'est l'annonce ça. des prix, j'ai vendu toutes mes consoles pour me faire un peu de cash en me disant du coup c'est maintenant qu'elles valent de l'argent avant l'annonce de la nouvelle génération. Et donc je les ai vendues et je me dis bah j'ai quoi un mois et demi à tenir, un truc comme ça pour avoir ma nouvelle console. Sauf que eh ben, si vous avez galéré mes cocos pour acheter des consoles en Occident, je peux vous dire qu'au Japon, c'est toujours la Encore merde. pire. Non, Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais ça a été quand même une sacrée galère, ce qui fait que je me suis retrouvé quand même pendant quoi 8-9 mois sans aucune console. Donc j'avais vraiment que ma Game Boy Color et mon PC. Et donc ouais, j'ai eu un début d'année un peu compliqué, quoi. Où j'ai profité d'avoir j'ai profité d'avoir mon gros PC de gamer pour jouer un peu au Game Pass avec les copains du Sea of Thieves, des choses comme ça. Et après, c'est vrai qu'avec Rémi, on a perdu beaucoup de temps de notre vie sur Apex aussi. C'est vrai qu'il y a eu une grosse session, Il y a eu une grosse session d'Apex où quand de je temps en regarde temps, on y revient, c'est vrai. quand je regarde mon compte Steam, et sachant qu'on a joué quoi, un mois et demi peut-être, Plus, je où pense. on a mis ouais, peut-être 2 mois et demi, un truc comme ça, où j'ai mis 200 plus d'heures sur le jeu, c'est un peu Pas mal, scandaleux. pas mal. Ouais, mais pour moi qui habituellement dois m'occuper de ma vie de famille et tout, c'était un peu scandaleux, quoi. Donc ouais, ça est surtout ça. Donc j'ai enfin une PS5, donc j'ai pu rattraper un peu mon retard, jouer à des jeux comme RE8 que j'attendais beaucoup. J'ai joué au Spidey. J'ai retourné le dernier Ratchet & Clank, c'est le GOTY 2021, tout le monde est d'accord. On y reviendra. Ouais. Et puis j'ai refait une run de FF7 Remake que bon bah je commence à connaître vraiment par cœur maintenant. Donc voilà, c'est à peu près mon année. Sinon là dernièrement j'ai relancé une run de DQ11 aussi. Dragon Quest pour les intimes. Ouais, voilà. Et c'est vraiment le jeu de la série Dragon Quest. En fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est une de mes séries du cœur.
Et j'adore ça, quoi. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Je reparlerai, c'est ma reco de la fin de la fin de On y reviendra alors. Ouais. Ouais, du coup, nouvelle console. Est-ce qu'il y a des jeux, globalement, par exemple le GOTY It Takes Two, est-ce que l'un d'entre vous l'a fait à tout hasard? Bah, moi, j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu jouer avec ma femme. Maintenant, c'est Sans pas mentir, je ne l'ai pas fait évident. non plus. Ouais, c'est pas évident. Tu vois, pour expliquer un peu, on a joué avec Rémi, du coup, dernièrement. Là, on s'est refait quasiment tous les Resident Evil, tous les deux en coop. Le 5 et 6, Et, on va préciser quand même, le 5 et 6. On a fait que le 5 et 6? Je t'ai Ah, assisté c'est vrai. pour les classiques, mais on a fait que le 5 et 6 Ouais, voilà, c'est ça. Mais en gros, coop. voilà, on s'est mangé tous les Resident Evil. Et du coup, on était un peu dans une phase où on se fait des jeux en coop, tout ça. Et j'aurais bien fait It Takes Two. Le truc, c'est que c'est un jeu de couple, quoi. Donc. Pas donc, seulement, mais c'est vrai que. Pas seulement, Bon, mais bon, du coup, j'avoue c'est un que truc, je me suis dit. C'est pas le seul que j'entends dire ça, donc. J'aurais bien avec ma femme, quoi. Et j'ai pas encore trouvé le créneau pour me lancer dans ce jeu. Pas facile. Hein. Ouais. Mais ça a l'air grave chouette, ça a l'air grave cool. Tu as joué à Joss ou pas? Non, justement, j'allais dire que je n'y ai pas joué. J'y ai pas joué. Donc on est quand même ridicule. C'est le GOTY, on aurait au moins nous qui aurait pu y jouer, mais non. Ça viendra. J'ai fait Way Out jour 1 et j'attends un pote pour It Takes Two. J'espère pouvoir un de ces jours. Mais j'aime beaucoup les jeux de Joseph Fares en général. Même si c'est un personnage un peu excentrique, j'aime bien ce qu'il produit. Le jeu avant Way Out, c'était Brother, c'est ça? C'était Brothers, ouais. J'ai oublié le nom. C'est ça. Ah, si, c'est ça. Je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Il est cool, hein. Très bon. Hein. Ah, ce jeu est très bon. Tout à fait. J'ai pas fait les deux autres. Vous avez d'autres jeux dont vous voulez parler ou on peut parler vite fait cinéma? Eh bah écoute, si tu veux faire la transition, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que j'ai vu cette année? J'ai pas vu grand chose, hein, parce que les cinémas au Japon ont quand même été fermés pendant un petit temps. Et puis personnellement, j'ai pas trop eu l'occasion, ayant eu un deuxième enfant cet été, d'aller au cinéma. Par contre, j'ai vu A Quiet Place 2. C'était vraiment cool. Alors, j'avais vraiment aimé le premier. Le deuxième, j'ai trouvé tout aussi cool. Sans un bruit de mémoire en français, si jamais. Ah ouais, c'est peut-être ça. Alors, je suis désolé. Hein, je pense que ça ira, mais oui, on n'a pas forcément les mêmes titres. Et bon, non, mais c'est vrai que c'est un truc où effectivement, il y a des chances qu'on vous donne des titres anglais de films ou de choses comme ça par des formats. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu les derniers Marvel là, Shang-Chi, Eternals et il y en avait un troisième. Black Widow. Ah ouais, Black Widow, ouais, c'était pas terrible Black Widow. T'as pas vu Spider-Man? Eternals, c'était pas trop mal. J'ai vu Raya qui était très très cool de Pixar et surtout de Pixar. Alors j'ai rattrapé un peu mon retard. J'ai vu En Avant. Ah tu vois, celui-là j'ai dit en français. Yes. En Avant, le film avec les deux frères trolls là qui partent dans une aventure donjon et dragonesque et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Mais objectivité sur 20, je suis gros fan de D&D de Pixar. De D&D, pardon, oui, excuse-moi, j'ai fait. Ouais. Et donc ouais, non, c'était très cool. Et là dernièrement, je profite de m'être abonné à Disney Plus pour bouffer du Star Wars en masse avec Star Wars Rebels et Bad Batch notamment ces derniers temps là. Il y a Boba Fett qui vient de commencer d'ailleurs. Et il y a Boba Fett, ouais, j'ai lancé Boba Fett aussi. Donc je donnerai pas mon avis dessus pour l'instant parce que il y a pas grand chose. Et comme on se disait en off, le Mandalorian a été un peu long à se lancer et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour Boba Fett, donc j'attends d'avoir un peu plus d'épisodes pour prendre du recul là-dessus quoi. Vous avez regardé quelque chose d'intéressant là récemment ou pas? Justement, j'allais en parler moi. On va rester sur l'année 2021, les trucs étaient sortis en 2021. Pour le moment, 2021. Ce que t'as fait sur 2021, mais ça peut être du contenu qui date d'un peu avant. Je pense bien. Alors, non, mais 2021, déjà, je suis pas allé beaucoup au cinéma parce que c'est compliqué. C'est loin, faut s'organiser. Et c'est cher aussi. J'y reviendrai après. Ouais, mais le truc drôle, c'est que je suis allé au cinéma et je suis incapable de rappeler les films que j'ai été voir. Ça devait pas être terrible. Je le dis. Aïe. C'est incroyable. Mais sinon, il y a quand même un film que je retiens, vu récemment, c'est Dune. C'est Dune, forcément. Moi, je suis fan du livre depuis mon adolescence, donc forcément,
quand c'est bien fait, ça fait encore plus plaisir. Tu m'étonnes. Et c'est très bien fait. C'est très Ah, bien j'ai fait. toujours pas vu. J'attends de pouvoir le regarder dans de bonnes conditions. De même que Matrix, que tu as vu toi d'ailleurs, Joss, Matrix. Oui, j'ai vu Matrix 4, tu fais bien de me le rappeler. C'est Et pas... il l'a oublié, c'est dire. C'est pas... C'est comment Et alors dire que c'était récent en plus. Hein. C'est comment Non, dire n'en parlez pas, je l'ai pas vu. Là, je l'ai pas vu. On va Non, pas mais te pour un spoiler, avis t'inquiète vite pas. fait, c'est pas aussi nul que je m'attendais vu les retours qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais c'est pas vraiment bien non plus, quoi. C'est un film qui clive et je trouve ça intéressant d'en parler justement. Est-ce qu'on se ferait pas un sujet Matrix 4 dans un prochain épisode une fois que je Non, l'ai on en vu reparlera. On en reparlera une prochaine fois. Ouais, On en ça me paraît reparlera pas mal, ça. quand le DVD sera sorti, qu'on pourra spoiler encore. Ou on mettra des balises spoil ou quelque chose comme ça, mais ouais, oui. Le DVD d'ailleurs, hein. Il a bien dit le DVD. Parce que oui, le Japon est en fait dans le passé, les amis, sur plein de points. Et... Toute Saya, tu loues le DVD, c'est plié. Hein. Ouais. Mais ce serait intéressant de parler de Matrix 4 parce qu'il y a toute une partie qui parle de jeux vidéo, de création de jeux, de création d'univers, et ça c'est très bon moment, que, je suis d'accord. C'est des choses qu'on a au quotidien on travaille dans cette industrie, donc c'est vrai que quand on voit comment elle est interprétée par ces personnes du cinéma à Hollywood, il y a quelque chose de rigolo en fait, de voir leur interprétation c'est juste, mais il y a des trucs à dire. Du coup, sans rentrer dans le détail, est-ce que c'est satisfaisant pour quelqu'un comme toi, ou est-ce que tu te dis moi mais là, ça a été bourrés, c'est agaçant, quoi. mais c'est satisfaisant, pas comme si j'étais allé voir un Matrix en fait, satisfaisant comme si j'étais allé voir le making of d'un Matrix en fait. C'est vraiment l'impression que ça a. Je pense qu'on va éviter d'en parler plus que ça. Ouais, allez, changeons de sujet. Parce derrière. La personne va écouter ce podcast si on continue comme ça. Ça va, continuons. Vous avez lu des bouquins ou pas? Ah, attends, s'il vous plaît, j'ai pas parlé du cinéma. Mettez un peu de respect. Pas de soucis, toutes mes excuses, monsieur. Non, mais j'allais dire que globalement, donc il y a pas si longtemps, je dirais 3-4 ans, j'étais gros cinéphile, je consommais, oui, on va dire consommais beaucoup de films, un par jour, on va dire, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivé au Japon, j'en regarde moins tout court, que ce soit à la maison ou au cinéma. Et ouais, cette année, ça a été la même tendance, même si je suis allé au cinéma certaines fois. Du coup, pourquoi j'aime bien. Alors, quand j'étais en France, j'aimais bien aller au cinéma, c'était vraiment une expérience que j'appréciais. Et au Japon, j'aime moins, et c'est parce que je suis un gros rat, ça coûte cher. Je dirais, globalement, une place prix normal, je dirais que c'est 15€ après, à peu près, si on devait convertir. Et c'est un peu cher, parce que quand j'étais en France, c'était moins de 26 ans, en semaine, je payais 4,90. Bon, ouais. Le changement, il fait mal. Hein. Et c'est possible d'avoir des réductions, et les réductions, c'est si tu vas le premier jour du mois. Alors, j'ai pas forcément, ça dépend, mais c'est un peu relou. Mais il y a le late show aussi. Le late show, c'est à partir de 21h, parce que les Japonais, enfin de ce que je comprends, ne vont pas beaucoup, contrairement en France, où moi, perso, j'avais plus l'habitude d'aller le soir. Les Japonais vont plus dans la journée, en fait. Tout à fait. Du coup, le late show coûte 1400 yens, il me semble, au lieu de 1900, une prix normal. Ce qui est déjà pas mal. Et récemment, moi j'ai un Toho pas loin de chez moi, donc je vais chez Toho. Et avant que je déménage, j'allais aussi chez Toho, donc ça va, rien qui change. Ils ont instauré le jour du mercredi. Toho étant une grande chaîne de cinéma. Ouais, grande chaîne de cinéma. Jour du mercredi, tous les mercredis, les prix sont à 1200 yens. Ce qui fait qu'en fait, quand je prévois d'aller au cinéma, ça tourne souvent de j'ai pas envie de dépenser beaucoup parce qu'il faut que j'aille au cinéma, donc c'est coût de transport hein, aussi, il faut le dire. Et est-ce que tel jour je suis libre, donc est-ce que ce mercredi-là j'ai du temps, est-ce que j'ai pas la flemme, en fait beaucoup de ce genre de choses. J'ai la chance de pouvoir aller au cinéma un peu quand je veux quand même, parce qu'en dehors du travail je suis pas pris, mais ouais c'est quand même quelque chose quoi. Ouais non c'est pas comme d'avoir une famille quoi. C'est compliqué, et puis il n'y a pas d'abonnement. Alors je sais pas où on est l'état des cinémas français aujourd'hui, hein, je suis parti il y a 10 ans, mais il n'y a pas d'abonnement mensuel ou annuel, donc... j'ai peur de dire des bêtises, mais je sais que j'ai des potes qui payent je crois 20€ par mois et peuvent y aller en illimité. C'est scandaleux, mais si tu pouvais faire ça, mais je passerais ma vie au cinéma quoi. Alors qu'au Japon, pour vous dire, j'ai acheté ma carte la semaine dernière parce que avant c'était trop chiant. J'ai payé 500 yens ma carte. Et qu'est-ce que me donne ma carte? Elle me donne une réduction de 200 yens le mardi. Incroyable. Et au bout de 6 achats, j'ai droit à une place gratuite. Oui, c'est ça. C'est au bout de 6 on places, prend, ouais. on prend, mais c'est du foutage de gueule.
Et après, Et il faut la renouveler 400 yens, je crois, par contre, tous les mois, tous les ans, pardon. Tiens, Faut parlons. la renouveler. Profitons-en pour parler d'une petite nuance qui existe dans les cinémas japonais qui est quand même hyper appréciable. Moi, je me souviens quand on allait voir un film en France, 30 minutes avant, on était là à attendre comme des cons pour être sûr de pouvoir s'asseoir à un spot à peu près cool. Et je sais pas où ça en est, encore une fois, je sais pas où ça en est aujourd'hui en France, mais en tout cas au Japon, ce qui est assez cool, c'est qu'au moment où tu achètes ta place, tu choisis ton siège sur T'es un obligé de écran, tu dis choisir ton ok, siège, je vais être là, et du coup tu peux arriver quand tu veux, prendre ton temps, et t'as pas ce stress, et t'as Beaucoup pas obligé de d'attendre dans une pré-réservation. D'ailleurs, c'est Ouais, beaucoup ouais, t'achètes en ligne ça, avant d'y ça, c'est quand aller même très, très et tu cool. retires tes billets, ce qui fait que t'attends pas à acheter tes billets et en plus oui, tu sais où tu vas t'asseoir si t'as un spot. Ouais, ça C'est parfait. ça, c'est Non, assez non, agréable. clairement, ouais. Et je t'avoue, je saurais pas dire pour la France. Donc du coup, donc, petit truc à part. Et du coup, je suis un peu allé au cinéma cette année. Je crois que le premier film que je suis allé voir, c'était Evangelion pour le coup. Le Nice. quatrième, Ouais, quatrième et super. dernier. Super. Et que je suis allé voir 2 fois d'ailleurs, parce que je l'ai vu on va dire en édition simple, enfin normal. Et c'était une expérience que j'avais envie de le voir en IMAX derrière tellement j'avais pris une claque. Je suis retourné le voir en IMAX la veille où ils fermaient les cinémas. Parce qu'à un moment, comme on a dit tout à l'heure, ils ont fermé tous les cinémas. Donc c'était avril de mémoire, la veille. La salle était pleine, mais grande expérience. Vraiment, c'était très Comme les appréciable. gens qui vont dans des bars la veille de fermeture, toi. Ouais, non, mais alors là, pour le coup, c'était vraiment. J'avais pas le choix parce que ça tombait un mercredi, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'était vraiment. Ça tombait. Ah, faut préciser d'ailleurs, les films au Japon sortent le vendredi. Oui, c'est vrai. C'est- En France, c'est le mercredi. Ouais, Pas c'est vrai. pareil qu'en France, mais ce qui fait que, ouais, on a ça. Et sinon, en dehors de ça, qu'est-ce que je note début septembre, ils ont ressorti Ghost in the Shell au cinéma pour les 25 ans. La pas masterpiece, des pas le truc nul américain. Oui. Bon. Est-ce qu'on a besoin de préciser Donc je suis allé le voir en IMAX et j'ai pris ma claque, ça faisait plaisir. Et sinon, donc ouais, quand je disais que j'ai drop les ciné, par exemple, le Marvel Cinematic Universe, c'est quelque chose, je sais pas si on sous-estime ou pas parce que c'est un raz-de-marée un peu dans le monde, mais au Japon, c'est vraiment Marvel, c'est devenu gros, mais vraiment très très gros. C'est Ouais, c'est de huge. Ouais, coutume énorme. d'aller voir les films au cinéma, vraiment. Ouais. Mais ouais, ceux de cette année, donc t'as dit, donc il y avait Black Widow, Shang-Chi, Eternals. Ça m'a pas parlé, et, je les ai vus après. Enfin, j'ai pas vu Eternals encore, mais je les ai vus après coup et j'ai été globalement déçu, il est vrai. Et sinon, j'ai vu Matrix, donc on en a parlé, on en reparlera sûrement. Ouais. C'était un bon moment. Et, Ouais, j'en globalement, profite, je vais rebondir vite fait sur les Marvel là. Tu parlais de Black Widow, moi je tiens juste à dire, je trouve ça un peu dommage, tu vois, que on a un truc comme Black Widow où ils auraient pu nous faire un super film noir ou un truc d'espionnage et ils sont restés dans un délire hyper super-héros, premier degré, un peu bas Ouais. du front. Pour moi, je trouve que c'était quand même vraiment du gâchis. Le film est pas nul à chier, mais c'est dommage de pas avoir profité d'avoir un personnage qui soit différent des autres. Ils ont fait la même bêtise entre guillemets avec Hawkeye, la série. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des séries et j'ai C'est juste franchement regardé pas folle. WandaVision. Oui, c'est vrai qu'on en a pas Préciser. parlé. J'ai regardé, je les ai toutes vues les séries Marvel Ok. sur Disney+. Toi aussi, Joss, il me semble que tu les regardais. C'est pareil, j'ai tout vu. Et Shang-Chi, ben c'est pas mal, mais en fait il y a cette espèce de décalage où t'as l'impression de voir un film hongkongais des années 90, mais en version Juste au début, je trouve. américaine. Enfin, quand je dis au début, Ouais, peut-être la mais- première heure. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a une espèce de décalage qui marche pas de ouf. Mais on n'est pas la cible, je pense, pour le coup. Ouais, je sais pas. C'est très certainement adressé davantage effectivement au public chinois, évidemment. Mais tu vois, même moi, en étant assez consommateur de ce genre de produit à la base, ça a pas marché de ouf sur moi. Mais c'est Et mon avis. il me semble que le perso. film, globalement, a marché. Il me semble que celui-là a eu un bel effet. S'ils ont Globalement, eu des je films qui parle. ont vraiment fail ces dernières années. C'est ça, si. Ah, peut-être pas forcément au niveau du public, mais enfin dans le sens au niveau du box-office, mais il me semble que box-office. critique, ouais, c'est vrai que ça dépend après. Ça c'est un grand débat et je suis pas sûr qu'on va y rentrer Non, c'est pas tout de suite. Du coup, Non. tout à l'heure tu disais, ah, t'as un truc à dire, Joss, Oui, je voulais dire que non, mais c'est vrai que pendant qu'on parle du MCU, moi cette année, le 2021, c'est vrai que j'ai préféré les séries au film. Et en fait, j'aime bien leur tournant où ça y est, ils prennent les séries au sérieux. Et elles sont autant mettre en très liées place la avec, plateforme. C'est ça. Ils sont très liés parce que autant avant il y avait des séries, mais ou alors il y avait les séries sur Netflix, il y avait les Daredevil.
C'est ça, Daredevil. Daredevil, il y en avait 3-4 séries, j'ai oublié. Defenders, Iron Fist, Jessica Voilà. Jones, Luke Cage. Et puis, je C'est suis pas sûr, mal j'en Jessica oublie. Jones, tiens, maintenant je me souviens. J'avais bien ça aimé. existait. Ah, il y avait c'était Punisher sympa. aussi, ils avaient fait Punisher de mémoire. C'est ça. Non, c'était très sympa, mais elles étaient pas liées avec le. Elles étaient pourtant dans le MCU, mais le lien était très très fin. En fait. Ouais, ils avaient coupé le lien. Ouais, c'était un ouais. peu bizarre parce qu'en gros, elles se passaient dans le même univers, mais les films ignoraient complètement leur existence. C'était vraiment bizarre. C'est ça. Et donc là, ces nouvelles séries qui sont bien incluses, qui tu arrêtes Endgame et tu tombes directement sur chacune des séries en fait. Et c'est plaisant. C'est plaisant. Je comprends. Ouais, c'est cool. C'est assez cool. Du coup, vu que. T'allais parler des bah, livres tout à l'heure. Ouais, non, mais en fait, je vais revenir sur un truc dont on parlait tout à l'heure rapidement. Ah. Tu parlais, vu que tu as détaillé un peu le cinéma et pourquoi c'était compliqué d'aller au cinéma, moi je veux revenir sur le fait que je disais que c'est compliqué de se procurer une Xbox, les nouvelles Xbox ou la PS5. Ah, comme au la Japon. PS5 pour le coup, ouais. Ouais. Et en Tu veux fait, détailler les le raisons truc, peut-être c'est que- Ouais, on va revenir là-dessus. Alors, les Mais raisons. c'est vrai que dire que c'est dur pour tout le monde, mais c'est vrai qu'au les Japon, raisons- c'est. Ouais, le Japon c'est compliqué, hein, vraiment les gars. Vous dites pas Sony c'est japonais donc youplalou, non. Ça peut être, c'est que de la spéculation. Forcément c'est mon avis. J'ai pas la vérité absolue là-dessus, mais la façon dont moi je vois les choses, c'est le marché est conquis de chez conquis par Sony. Au Japon, Ouais. Microsoft n'est pas un concurrent. Non. Enfin, ils existent, C'est un mais c'est outsider qui fait des vraiment petits trucs pas un par-ci par-là. concurrent. Ouais, ils sont là dans le décor à faire coucou quoi. Un Ouais. peu le Et Game donc, Pass Sony- qui devient un service intéressant parfois Certes, pour certes. le PC. Mais Oui, Oui, mais pour le tiens, PC, mais justement- sur le marché de la console. dans le marché, ouais, non mais ouais, je pense que ce qui les intéresse, c'est d'implanter la marque un minimum en fait. C'est ça. c'est- Et donc, Sony n'ayant aucun effort à faire pour satisfaire le joueur japonais, ou pour gagner des parts de marché, eh ben, a préféré, alors toujours selon moi, hein, je le répète, préférer envoyer ses stocks en Occident, là où il y a une guerre qui a lieu, alors que ici c'est pépouze, quoi. Et donc, on se retrouve avec très peu de consoles. Et ce qui s'est passé, c'est que, en gros, on pouvait pas réserver la console. On pouvait pas aller sur Internet ou sur un site ou dans un magasin, dire je veux une console, l'acheter, repartir avec. Ça, c'était mort. Et On aujourd'hui, pouvait c'est pas- toujours pas le cas d'ailleurs. hein. Non, et c'est toujours pas le cas. Enfin, si, mais on y reviendra. Tu ne pouvais pas aller dans un magasin et dire ok, je veux réserver une console dans 6 mois et repartir 6 mois après avec votre console. C'était impossible. La seule chose qui était réalisable, c'était de s'inscrire sur des loteries. Et c'est pas une vanne. S'inscrire sur des loteries où en gros, je vais donner un exemple, mais Big Camera, donc l'équivalent de la Fnac, vous allez à Big Camera, vous vous enregistrez à la loterie, ils vous envoient un mail tant de jours après pour vous dire vous avez gagné à la loterie, vous avez perdu à la loterie. Si vous avez gagné, vous gagnez le droit d'acheter une console. Si vous avez perdu, bah tant pis pour toi. Et donc on peut s'inscrire à autant de loteries qu'on veut, certes, mais toujours que c'est hyper compliqué. Et ce qui se passait, c'est que même parmi les gens qui gagnaient à la loterie, il y avait beaucoup de scalpers. Et donc ces consoles qui étaient achetées à 55 000 yens, donc c'est quoi? Alors, c'est 450 un peu balles, moins de comme ça. 500 balles, hein, mais ouais, c'est un peu entre moins de 400 et 500 500. ouais. Étaient revendus 2, 3, 4, voire 10 fois le prix au tout début de la sortie de la console. Encore aujourd'hui, Et ça donc, coûte cher. Ouais, et donc encore aujourd'hui, une PS5 sur le marché de l'occasion au Japon, je dis marché de l'occasion, mais en fait c'est neuf, hein, c'est juste une revente, ça se tape dans les 800, 900 000 balles, quoi. Tu veux dire Donc, 80 000 ouais, c'est un peu. peut-être. Donc, ouais, c'est ça, 80, 90, 100 000 yens. Donc, c'est toujours très compliqué. Et donc, ouais, c'était impossible. Et là où je voulais revenir, du coup, sur tu disais c'est toujours impossible, c'est plus impossible aujourd'hui. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il faut avoir les cartes de crédit. Alors, vraiment, encore une fois, C'est depuis le voilà, début mais- d'année, non c'est ça Ouais, il faut avoir la carte de crédit des magasins, typiquement la carte de fidélité, mais c'est pas juste une carte de fidélité, c'est vraiment une carte de crédit du magasin. Ouais, Et du coup, ils vous autorisent à acheter la console. Voilà. Et donc maintenant, c'est possible d'acheter une console, mais ça a été compliqué pendant très longtemps, quoi. Mais ça, je me demande bien si c'est pas sur Tokyo où c'est encore possible, parce que là, Ok, bah du coup, on va enchaîner Ouais. sur les Ah, actus de ça la semaine m'étonnerait pas, présentés hein. par Rémi. Ouais. Je Ouais, suis parce allé que au là, Big Camera récemment- de ma ville et il n'y avait pas. hein. Parce que là, récemment, j'ai fait le tour des magasins, là, vite fait, pour voir l'informatique du coin. Alors, à savoir, moi, je suis excentré de Tokyo. Je suis dans la campagne, je suis à 3 heures de train, à peu près. 3 heures de train de Shinkansen, 3 heures de TGV de Tokyo. Donc, je suis quand même
plus loin. Et ici, les magasins, il y en a. Non, il n'y en a pas. Et le seul endroit où il y en avait, il fallait faire d'abord des achats pour environ... C'était 10 000 euros d'achat. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Si on faisait 10 000 euros d'achat, on avait le Non, droit... pas 10 000 euros, 10 000 yens, tu veux dire. Donc, Non, c'est 10 000 euros. Parce que c'était vraiment... Il fallait... c'était une installation, Non. en fait. non, j'ai. Ah C'était une Je veux dire, installation... tu dis 10 000 et euros, ça fait beaucoup. C'est pour ça que je te reprends. Ah oui, non, mais c'était vraiment 10 000 euros. C'était vraiment les vrais 10 000 euros, Ah. en fait. Il faut acheter ouais. une... Oui, parce qu'en fait, tu pouvais être client que tu t'achetais le pack ouais. installation, en fait, dans un nouvel appartement. Donc, c'est... Ouais, tu dis en sponsor, quoi. Oui, fallait acheter un frigo, fallait acheter une télé, fallait acheter un lave-linge. Ah, Et les avec, enfoirés. t'avais le droit d'acheter une PS5. Mais t'étais même pas sûr de l'avoir, en fait. Hein. c'est le seul offre que j'ai vu dans le coin. Il y a eu incroyable. une campagne aussi de Nuro, Nuro qui est Ah, un ouais, opérateur internet japonais, qui étaient les seuls du coup dans tout le pays, et on va revenir après sur pourquoi, mais qui étaient les seuls dans tout le pays à proposer ça, où en gros si vous preniez un abonnement Nuro, qui est, je crois, l'opérateur internet le plus rapide du pays, Je sais pas. mais aussi le plus cher. Je vais pas te dire. Euh, Surtout plus cher. hein. Si vous preniez un abonnement chez eux, vous pouviez avoir un leasing d'une PS5. Donc c'était une solution. Le truc, c'est que en fait, Neuro, vous l'aurez compris, c'est une boîte qui appartient à Sony. En fait. et donc, ouais, c'est comme ça qu'ils avaient leur stock et qu'ils avaient la possibilité de faire ce truc-là. Ouais. Donc ouais, effectivement, il y avait ça. Et sur les, tout à l'heure, je parlais des loteries, mais il y avait effectivement des magasins, pas tous, mais certains magasins. Je crois que c'était notamment le cas de l'Abi, si je dis pas de bêtises. Qui autorisait à participer au tirage au sort, à la loterie, uniquement si on avait un historique d'achat récent de minimum 200 balles. Ok. Ah ouais. Ouais, histoire que tu sois pas C'est opportuniste en fait. C'est ça. Que Et les- donc, en théorie. en gros, il fallait du coup rentrer le numéro de ta carte de fidélité, et du coup avec ça, ils pouvaient checker ton historique d'achat et dire ok, il est éligible, il est pas éligible. Donc ouais, non, ça a été horrible. Je C'était pense que compliqué. alors, il y a J'imagine. pire dans la vie que de pas pouvoir acheter de PS5, mais c'était quand même franchement chiant. Moi j'ai une question, Nico. Du coup, Ouais, je t'en prie. comment tu t'es procuré la tienne? Je t'emmerde, Rémi. Non, alors, ouais, bah moi j'ai craqué. Écoutez, j'ai tenu, comme je disais, j'ai tenu 8-9 mois sans avoir la moindre console. J'avais que mon PC de gamer. Et du coup, à un moment, je suis tombé sur une affaire d'un mec qui vendait une PS5 à 77 000 yens. Donc c'est quoi, 600 balles? Un peu plus de 600 balles. Ouais, un peu plus, ouais. Et du coup, ben, j'ai craqué. Voilà. Fouettez-moi. Mais j'ai craqué. J'ai reçu ma console, j'étais trop content. Je suis toujours heureux de l'avoir acheté. Je regrette pas. Je regrette pas de l'avoir acheté. Je regrette d'avoir donné de l'argent à un connard. Simplement. Oh, les mots sont durs. Ouais, bah ouais. Je trouve pas ça cool de scalper, quoi. C'est con, mais ouais, je trouve pas ça cool. Et Je du comprends, coup, ce qui est marrant, c'est que, petite anecdote, quand j'ai reçu ma console et tout, ma femme, elle m'a demandé combien je l'avais acheté, forcément, comme toujours. Et après, elle me regarde en souriant et puis elle me fait ah, franchement, ça faisait 1 an que t'attendais, t'as bien fait. Et du coup, c'est bon, j'ai eu le WAF, le Wife Approval Factor qui a été validé là. Donc ça passe. Voilà, pour la petite anecdote. Ok, moi je voulais Je t'en repenser. prie, Joss. Non, mais tout à l'heure tu parlais de. Bon, c'est vrai que je dérive, mais tu parlais du fait que la Xbox est une non-concurrente à Sony ici au Japon, mais je voulais juste préciser aussi un truc que je trouve complètement bête dans la stratégie Microsoft d'intégrer le Japon en fait. C'est que le Game Pass de Xbox au Japon n'intègre très peu de jeux faits par des Japonais. Voilà. Ils galèrent à rassembler dans le catalogue. En fait, ils n'arrivent pas à avoir... En fait, si tu mets ta Est-ce que c'est le console- cas mondialement ou est-ce que c'est le Non, cas que du Game Pass au Japon? que du Game Pass Japon en fait. Si tu mets ta console en japonais, donc le settings de base Ouais. quand tu reçois ta console, le Game Pass, tu n'as accès à aucun jeu de Capcom, de Square Enix, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Capcom, Bandai, je t'es crois sûr que- Ils ont pas des Ah, Resident je sais. Evil? Mais non, mais justement, ils les ont pas sur le Game Pass japonais. Par contre, si tu passes ok. ta console en Amérique, de coup ils apparaissent. Tu as Monster Hunter, tu as... Oui, c'est vrai. Il y avait un Soul Calibur, il y avait quasiment tous les Final Fantasy. Tu as ces jeux-là quand tu mets ta console C'est assez en anglais fréquent. Hein. pour aller choper en fait le Game Pass version US. Mais si tu restes avec les paramètres de base, t'as aucun jeu japonais.
Donc, C'est assez fréquent ce genre de truc. Il y a la même chose sur Steam avec Humble Bundle par exemple, où il y a souvent des packs Sega ou Bandai sur Humble Bundle qui ne sont pas accessibles au Japon. Pareil, il y a ouais. des promos par moment de jeux Square Enix qui tombent assez bas sur Steam en Europe et qui ne bougent pas d'un poil au Japon. Sachant que Square Enix vend ses jeux full tarif, Bandai vend ses jeux full tarif sur, à 8000, 9000 yens, donc 80, l'équivalent pour nous de 80-90 balles. Hein, c'est vraiment très Dans très une cher. prochaine émission, on parlera des prix, je pense, Ouais. des jeux. Et donc ça c'est un peu compliqué, mais du coup je me demande, tu vois, encore une fois c'est purement spéculation, mais est-ce que je me demande si c'est pas juste une volonté des studios de se dire c'est pas intéressant pour nous de les mettre dedans parce qu'on les vend de toute façon. Ben non, mais je pense que c'est exactement ça. Je pense que les studios au Japon n'ont aucun intérêt à ce que leur jeu soit dans le Game Pass. Bah, non seulement aucun Et, intérêt financièrement, et puis oui. peut-être aussi ils se disent ouais mais enfin bon le marché du Game Pass quoi. Enfin tu vois genre est-ce qu'il n'y a pas un peu ce mépris Ah, mais je de pense toute que façon, si. c'est un marché qui n'existe pas vraiment chez nous donc on va pas se prendre la tête avec ça. Moi, je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi, dans un sens, je pense que la faute est partagée. Peut-être que du côté des éditeurs, ils ont pas envie de sortir leur jeu, on va dire gratuitement, tu vois, en libre service, quoi, sur leur marché japonais, puisque de toute manière, ils les vendent, donc ça leur ferait des pertes, en fait, dans un sens. Mais de l'autre côté, il y a aussi Microsoft qui lâche pas les bifetons pour sécuriser ses exclus, en fait. C'est une espèce de... c'est vrai qu'il y a quand même un genre de cercle vicieux de Microsoft qui fait pas vraiment d'efforts parce que Oh, ils essayent, hein, pour le coup, enfin pour suivre la situation, ils essayent, mais c'est pas facile quand des éditeurs ont déjà des deals. Par exemple, il y a Scarlet Nexus de Bandai qui est arrivé sur le Game Pass. Et est-ce que c'est un triple A, double A à vous dessiner, mais c'est quand même un gros jeu. Mais je pense que est-ce que s'ils avaient mis plus d'argent, ils auraient eu par exemple Tales of dans le Game Pass? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Bandai aurait lâché ce genre de jeu, tu vois. Non, mais je pense que Tales of, de toute manière, il va arriver. Hein. Parce que Bandai, ils ont l'air pour l'étranger d'avoir. Bandai ont mis pas mal de jeux dans le Game Pass. Ils ont mis Jump Force par exemple. Enfin, ouais. Ils ont mis Donc plein ça de m'étonnerait pas qu'il arrive d'ici un an ou deux. Le truc, c'est cette. Il est pas pour le Japon, quoi. Quand il y sera, il sera pas disponible pour le Japon. Et ça en fait, ça intéresse pas. Déjà que les joueurs, ils achètent pas de console, mais si en plus, ils seront pas... Parce qu'il faut le savoir, hein, qu'il faut aller triturer les settings de la console pour pouvoir avoir accès à tous ces jeux. Et si tu le fais pas, si tu gardes tes settings sachant de base, que tu les as pas, quoi. c'est pas un truc en plus. Alors, on va pas commencer à faire des généralités non plus de ouf, mais moi, des expériences que j'ai eues avec certains de mes collègues japonais, etc., c'est vrai qu'ils sont pas trop enclins à faire ce genre de magouille. En plus, quand ça frôle avec c'est la simplicité qui ouais, c'est un peu gris, c'est pas hyper légal, machin. Et puis, moi, l'anecdote que j'avais là-dessus, c'est que par exemple, j'avais un collègue qui voulait s'acheter, alors je sais plus exactement ce que c'était, donc je crois que c'était une carte graphique ou quelque chose comme ça, ou un jeu, je sais plus, qui voulait s'acheter un truc, et le truc c'est que, non, c'était une carte graphique, et en fait, il faut savoir qu'au Japon, il y a une compagnie qui importe des produits électroniques, et qui a un espèce de monopole monstrueux, et qui du coup fait flamber tous les prix. L'électronique coûte extrêmement cher au Japon. CPU, GPU, motherboard, tout ça, c'est très cher. Et donc, je lui ai dit, en fait, tu l'achètes aux US, sur Amazon US, tout simplement, et tu te la fais livrer. Tu auras la garantie Amazon de la même manière, etc. Et il a eu peur de le faire, il l'a pas fait parce que oui, mais non, ça vient de l'étranger, machin et tout. Et en fait, ouais, il y a cette espèce de peur de jouer un peu avec les règles et de contourner le système. C'est un peu bizarre. En France, on a bien l'habitude. Hein. Alors que, ouais, en France, les bons gros pirates avec avec nos pubs NordVPN, là, on vous voit les youtubeurs, on vous voit. Hein. C'est clair. Clairement. Est-ce qu'on enchaîne? Est-ce que vous avez des lectures intéressantes en 2021? Oui, j'en ai. Et je rajoute d'ailleurs, ça peut être des MOOC ou pas forcément du roman, hein, mais si vous avez acheté la Bible de Game Boy par Third. Ah ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Donc j'en garderai un pour un top plus tard, un livre que j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai lu cette année? Dans les mangas, j'ai pas eu de grosses lectures cette année qui m'ont impressionné, vraiment, ou de grosses sorties. Pas cette année, en tout cas. Après, peut-être que j'ai pas assez cherché,
je sais pas, je saurais pas vous dire. Alors là, ce que je vais dire, c'est pas de 2021, mais j'ai continué à lire des romans de Murakami, mais pas Haruki, juste Ryu, et qui sont des trucs bien, pas sombres, mais crus, des romans qui sont très crus. Ah, c'est ça dont tu m'as envoyé un extrait il y a peu là? Ouais, par exemple, Ouais, j'en ok, ai c'est lu un autre ouais, cette semaine. ouais, Bon, après, je t'ai envoyé c'est un peu les compliqué. pires extraits, mais oui, c'est vrai que il fait pas dans le détail. Même si je t'ai envoyé sûrement le pire que j'ai eu de sa part, enfin le pire, le plus cru de sa part, je dirais. Ouais, ouais. Mais ouais, il fait pas dans le détail et j'aime ça. Et la prochaine fois, je parlerai de la postface que j'ai eue de son dernier livre, qui date d'il y a 30 ans presque, 2 ans près, et qui est extrêmement actuel dans comment il décrit la société au Japon. Donc, je suis j'en parlerai curieux. la prochaine fois. Et en termes de bouquins à propos du jeu vidéo, j'ai pas. J'en ai reçu. Et ça, c'est pareil pour les prochaines émissions. Je pense que j'aurai des retours sur des super livres. J'espère en tout cas. J'aurai des super livres à vous faire découvrir, je pense. Mais ouais, non. En dehors de ça, j'ai lu. Si, j'ai lu. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est quand je prenais le train au début d'année. J'ai peur de dire. La zone du dehors, merci. Voilà, ça. La zone du dehors de Damasio. Ok. Je sais pas si vous connaissez, du coup. Pareil, je Pas crois que tout seul, mais pas le le livre. livre il a 15-20 ans et c'est vrai que je l'ai plus trop en tête dans l'immédiat, donc j'ai pas essayé de partir dans un long discours, mais ça fait très actuel alors que ça devrait être juste de l'anticipation. Enfin, ça devrait, en quelque sorte. Ah merde. Ouais, c'est ce genre de choses là. Voilà, c'est. Franchement. Non, je dois bien admettre. Je dois bien admettre être un piètre lecteur au sens où. Yes. Non, mais en fait, tu sais, j'ai eu une période quand j'ai eu entre 14 et 20 ans où j'ai vraiment lu énormément de fantasy, où j'ai lu pas mal de SF, etc. Et depuis quelques années, je ne lis plus rien. Alors vraiment, je sais pas pourquoi. Alors que j'aime bien ça, mais juste j'arrive plus à prendre le temps. Je pense que j'ai des troubles de l'attention en fait, Concentration. et j'arrive plus à focus sur un bouquin. Ce qui est c'est extrêmement normal, mais- regrettable, je le reconnais évidemment. Et donc mes lectures actuelles, pour vous dire, le dernier truc que j'ai envisagé d'acheter, c'est La jeunesse de Picsou aux éditions Glénat. Donc Bah, c'est cool, Picsou, ne rigolez c'est pas cool. si. ah ouais, non, Non, c'est cool. non, mais c'est mortel, Picsou, c'est le sang, hein, respect à toi, Scrooge. Mais ouais, non, j'ai du mal à me plonger dans un... Putain, ça fait gros cotorep, tu sais. Non, j'ai vraiment du mal à me plonger dans un roman ces dernières années. Je sais plus ce que j'ai lu récemment. J'ai lu la version originale de Crichton de Jurassic Park. Oh. Et Oui. c'était genre en 2018, quoi. Et je crois que depuis, Ah oui, j'ai rien d'accord, lu. ça commence à remonter. Ah, Ouais, j'ai cru que non, c'était cette mais année. vraiment. Moi aussi, je Non, crois que c'était vraiment. cette année. Non, mais c'est pour vous dire, c'est c'est pour pour vous dire. dire, c'était le dernier truc que j'ai lu, et depuis mon Kindle prend la poussière. Ok. Est-ce que tu lis Dans des un- petits dans mangas un- ou pas Des mangas, ça m'arrive d'en acheter, d'en lire, ouais. Mais c'est un peu comme tout. J'ai surtout relu des trucs que j'avais déjà lus. Donc D'accord. Ah, les là, classiques, dernièrement, hein. je me suis. Ouais, c'est ça. Là, dernièrement, je me suis relu tout. Comment ça s'appelle en français ? Full Metal Alchemist. Ah oui. Ah oui. Et ça, c'est pareil. C'est un truc que j'aime beaucoup et que je relis de temps en temps. Donc ouais, j'ai lu ça. Et est-ce que j'ai lu des trucs récents ? J'ai lu les One Punch Man. Mais est-ce qu'on peut appeler ça récent ? Voilà. Mais je suis plus trop. Je pense que viendra le jour où on parlera de ça plus en détail. Mais ma consommation de produits japonais a drastiquement baissé depuis que j'habite au Japon. Ça va être un sujet Ouais. pour plus tard, je pense, carrément. Et J'ai des je choses pense à dire à ce que niveau-là ça aussi. sera vraiment un gros sujet de podcast. Mais effectivement, fut un temps où je regardais des films, des dramas. J'allais sur des sites japonais pour m'informer sur les news. J'étais un weeb. Non, mais ouais, une fois que t'arrives au j'étais un Japon. peu. J'étais très fanat du Japon. J'adorais tout ça. Je regardais des dramas. J'étais à fond sur la musique et tout. Et depuis quelques temps, vraiment, ça me fascine. Non, je sais pas comment le dire parce que j'aime toujours autant ça et je suis toujours content quand je découvre un morceau cool, etc. Mais j'ai plus le temps en fait. Je pense qu'il y a une question de temps aussi.
Donc, La vie de famille aussi, hein. Attention. Ouais, non, mais même avant ça, tu vois, genre, j'ai plus le temps de regarder des animés, j'ai plus la patience d'attendre la semaine d'après pour regarder un truc, d'avoir un nouvel épisode ou quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que je me retrouve dans des situations où j'attends, on en reparlera hein, bien évidemment, mais je me retrouve dans une situation où j'attends qu'une série soit finie avant de la lancer. Et, C'est ce que je faisais avant ça. ouais, et comme il y a des trucs qui se finissent pas, Compliqué, hein. Oda, si tu m'entends, il serait temps de se sortir les doigts. On y arrive. Ouais, enfin, ça fait 10 ans que j'ai des potes qui me D'ailleurs, disent on y arrive et que du coup, j'ai toujours pas lu One Piece. En ce moment, c'est le meilleur arc hein, à lire, franchement. Enfin, je lis seulement, C'est mais vrai c'est Ah, un putain. bonheur. Et donc, et en plus, récemment, j'ai vu c'était le tome 101, je crois, au Combini. J'ai vraiment eu envie de l'acheter et. Il faut acheter le mais juste 99, parce que- le 100 et le 100, ils s'assemblent, en quelque sorte. Bah non, mais en fait, il aurait fallu que j'achète le 1 et le 2 et le 3 et le 4. Ah. Et, et c'est juste que, il faudrait que je prenne le temps et tout. Mais là, dernièrement, j'ai vu que c'est un petit peu compliqué. Surtout si on se lance dans une aventure à enregistrer des podcasts toutes les 2 semaines, ça va être compliqué, quoi. Mais bah justement, Toi, ça Joss parlait de manga et bon, j'ai plusieurs lectures, mais j'en parlerai. C'est vraiment trop divers, j'en parlerai vraiment quand je vous recommande un truc. Mais il y a au moins un manga que j'aimerais parler, c'est Berserk en fait. Voilà, avec le décès Ah. de Viola, c'était quand? C'était en juillet, je crois. C'était cet été en fait. Non, c'est plus récent, Alors, il me semble. Hein. moi, mon histoire avec Berserk, c'est ça. J'ai lu ça au début des années 2000 et je me suis arrêté au tome 12 ou 13, un truc comme ça. Je sais plus à combien c'était. Mais j'ai pas lu la suite en fait. Et après, parce que là, les études et tout. Puis après, je suis venu au Japon, j'ai pas repris. Mais là, avec le décès de Miura, justement, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on va se former. Et j'ai acheté direct les 40 premiers tomes, tu vois. Genre, le pack 40 tomes. Combien ça m'a coûté? Je sais même pas les prix, mais c'était ridicule en fait. C'est 3500 yens, genre, un truc du genre. ouais, 50 €, un truc comme ça, quoi, 50 € les. Ouais. Pas loin de C'est ça. 1 euro le tome, quoi, dans l'idée, quoi. C'est- Le marché du manga au Japon, c'est par oui, rapport à c'est ce un que c'est en délire. France, c'est un délire. Hein. Genre alors, c'est pas le même papier, tout ça évidemment, bien sûr, mais même neuf, ils sont, même avec la conversion en euros et tout, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et alors en occasion, vraiment, c'est pas une vanne, on peut acheter des mangas pièces à 100 yens en 110 avec la occasion, taxe. à 110 avec la taxe, certes. Et parfois, il y a des packs où on se retrouve à acheter une série de 20 tomes pour 1500 yens ou pour 1000 yens ou même 500 yens en fonction de à quel point c'est vieux ou à quel point c'est coté. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des séries complètes comme ça juste pour les lire une fois et après les jeter, quoi, parce qu'en fait, j'ai payé 500 yens pour 15 bouquins et du coup, j'ai pas de problème à m'en C'est ça. débarrasser, quoi. Alors, son décès a eu lieu l'été. Apparemment, il y avait suffisamment de chapitres pour faire un dernier tome. Voilà, dernier tome qui est sorti le 24 décembre, le 41. 41. Alors, moi, comme je dis, ça faisait un moment que je suivais pas la série, donc je sais pas exactement si ça se finit à la fin d'un arc, en plein milieu. Je saurais pas te dire, j'ai pas fini. C'est ça. Donc, j'ai acheté les 40 tomes en novembre dernier. J'ai pas encore tout lu. Je suis arrivé au 15 ou 16, un truc comme ça, quoi. Mais j'ai acheté le 41e. C'est bon, j'ai la saison complète. J'ai quand même regardé la dernière page du 41e. Qui, voilà, c'est Tu es ça. accompli. J'ai la complète édition de. Ça, j'ai regardé la dernière page. J'ai lu, c'est les remerciements de la team envers son travail. Apparemment, ça ne continuera pas. Donc, l'histoire est inachevée. Mais je vais prendre plaisir parce que c'est un manga qui a remodelé la fantasy, la dark fantasy. Comment La classique, mais est-ce qu'on aurait Dark Souls en tout cas, la DA de Dark Souls sans Berserk. De nombreux devs s'en sont inspirés, il inspire encore, donc ouais, non, fallait l'avoir, quoi. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. En l'heure actuelle, c'est un vrai plaisir de lire ça. Merci Conan. Après, en autre recommandation, non, j'ai d'autres bouquins. Non, pas Conan J'ai pas- détective, hein, Conan le barbare. hein. Non mais merci, J'ai j'avais pas compris. Conan Hein. détective. Mais Conan, je l'ai vu en combini, ils sont eux aussi au 100e tome. Je sais même pas de combien. Ouais, j'attends de rentrer en France parce que je m'étais arrêté au 95 avant de partir au Japon. Ah oui, quand même, Ouais. t'es à jour. Ouais, j'étais à jour et à peu ouais, près à jour putain. et en fait, j'ai pas su, du coup, vu que je suis à peu près à jour, comme on dit,
je suis pas toutes les semaines, et je dis toutes les semaines, le truc c'est qu'il me semble qu'il a pris beaucoup de pauses pour diverses raisons, que ce soit Ouais. pour prendre soin de lui, que ce soit pour faire des voyages, pour s'inspirer et compagnie. Ce qui fait qu'en fait, ça fait 3 ans que je suis au Japon, et ouais, 5 tomes en 3 ans, c'est pas le rendement habituel Ah oui, en fait. c'est pas beaucoup. Non, par contre, tu vas pouvoir me répondre à une question que j'ai sur Je suis pas sûr. Conan. Ah, si. Il y a un fil rouge ou pas? Parce que moi, je le vois, Oui, je bien vois sûr. les épisodes à En la fait, télé de temps en temps. Et c'est pour si moi, c'est très toujours la vite même je chose en devais, fait. si très vite je devais Ouais. te décrire comment ça marche, je parle du manga, après l'animé, il y a plus de fillers, on va dire ça comme ça. Sachant que je le regarde pas, mais c'est tout ce que je comprends. C'est vraiment, en fait, t'as un grand fil rouge, et pendant X temps, tu vas avoir plein de semi-fillers qui font un peu avancer la vie quotidienne, les relations des persos, voire même s'il y a, on va dire, des méchants qui sont dans les parages, tu sais, faire monter un peu la sauce. Et là, paf, d'un coup, t'auras un arc qui va se déclencher, arc fil rouge. Et c'est vraiment des moments de haute volée, tu vois, où vraiment il se passe des trucs sous haute tension, c'est incroyable. Et ensuite, ok. et en fait, c'est des cycles, c'est le fil rouge, ensuite c'est vie quotidienne, le fil rouge, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu les films. C'est un manga avec des fillers dans sa version papier, quoi. Ouais, mais après, c'est pas vraiment. Enfin, ouais, c'est des fillers. Et comme je dis, souvent, ils font avancer vraiment ouais, les relations entre les persos, tu découvres des choses, mais tu pourrais en fait, si je sais pas ce qu'il en est, je me suis jamais réellement intéressé profondément au rythme de production, mais enfin moi l'impression que j'en ai, c'est que tu sais, il y a et franchement ça marche ton truc, toutes les semaines si tu pouvais faire des trucs cool, tu vois, une affaire ça prend je sais pas les 4-5 chapitres, donc Ouais. un mois on va dire, je dis à la louche, hein. Ouais. Et plus long c'est, mieux c'est, quoi. Enfin genre vraiment. Oui, ok. Et ouais, et oui, je suis sûr que tu pourrais condenser, je dis pas diviser par deux, mais pas loin peut-être, hein. En vrai, si tu te débrouilles bien, tu pourrais diviser par deux. Mais le truc, c'est ce qui me fascine, c'est que lui-même il met des fillers, comme je dis. La série, et je crois qu'il est seulement consultant, je sais pas, faudrait vérifier. Pareil, il y a des. Comment il fait C'est que pour des s'inspirer, fillers, quoi. trouver des nouveaux trucs à chaque fois, genre sans que ce soit redondant, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que parfois ça peut l'être, mais c'est pas si redondant. Je trouve que c'est pas redondant en fait. Non, moi, le peu que j'en ai vu, alors je suis pas allé jusqu'au tome 95 ou un truc comme ça, mais j'en ai quand même lu quelques dizaines. Et c'est vrai que c'est quand même hyper smart. Alors tout le monde connaît Détective Conan, j'imagine quand même, un minimum. Mais c'est vrai que c'est hyper intelligent. Moi, je me demande, vraiment, premier degré, s'il n'y a pas eu des cas où des mecs qui se sont inspirés de ça pour buter des cubs, quoi. Ah bah c'est toujours la classique, hein. Franchement, c'est assez genius. Alors, forcément, il y a certains épisodes, parce que j'ai aussi pas mal regardé l'animé étant plus jeune, il y a certains épisodes qui sont iconiques à tel point où genre il y a des trucs vraiment tirés par les cheveux, comme le gars qui se suicide avec un couteau en glace pour que l'arme elle disparaisse. Ah, Et que, bleu, enfin, tu vois, ouais. ce genre de truc, tu te dis bon, ok. Non, Mais, non, attends, mais il y a- alors je me dois de corriger. Non, il fait tenir un couteau avec un bloc de glace, ce qui fait que l'arme Bienvenue du dans le crime est là, premier épisode mais de Freelance Sojin. Aujourd'hui, on va parler de Ouais. Conan Détective. Monsieur Casse-Couille est là, bien sûr. Désolé. Mais Non, oui, non, enfin, t'inquiète. ouais, ça donne des idées, on est d'accord. Et t'as des trucs Non, un du peu coup, fous comme ça. Ouais, digression. alors, j'adore effectivement aussi Conan. C'est un truc où je me suis toujours dit qu'il faudrait que je me relance dedans. Et effectivement, les C'est tomes dur, sont hein, de se pas mettre dedans. excessivement chers au Japon. Je me suis plusieurs fois tâté à les acheter, mais j'avoue En avoir fait, le peur, problème, avoir peur de c'est très rythme verbeux. d'avoir un plafond de verre de ok, ça j'ai pas compris. Ah ouais, non, mais c'est ultra verbeux. Alors pourtant, c'est un shonen, Ouais. donc les furigana, c'est quand il y a les kanji, il y a les hiragana, pardon, qui sont écrits un tout petit à côté. Donc comme ça, au moins, même si t'as pas ton vocabulaire, enfin, si tu connais pas tous les kanji, tu peux comprendre à peu près. Mais en fait, c'est ultra verbeux, ce qui fait que il y a trop de texte à lire. Tu lis un chapitre bon, en fonction de ta vitesse de lecture. Moi, je suis pas encore super rapide, ça dépend de ce que je lis. Détective Conan, je mets 20-25 minutes à lire un chapitre et c'est pas normal. Ouais, c'est long, ouais. Alors, C'est long. C'est trop long. Et tu long. perds. 25 minutes, mais en français ou en japonais? Non, en japonais. Ah, d'accord. Juste un chapitre, hein, pas un tome, attention. Ok. Oui, juste Non, un bah là, chapitre. Ah oui, effectivement. Et en fait, t'en lis un et après, limite, exténué. c'est con, mais ouais, non, mais t'es fatigué et tu te dis, ouais, allez, pour après, tu vois, genre. Et ça traîne, tu vois. C'est pour ça que Détective Conan, voilà, c'est pour ça que je préfère les acheter en France. Enfin, j'en ai pas racheté encore, mais c'est que au moins, j'ai la collection de jeux en français. Je vais tout comprendre, ça va aller vite. Ouais, et puis est-ce que c'est pas un peu aussi un truc où
où t'as envie d'avoir la certitude d'avoir compris les nuances Oui. du dialogue et de pas avoir peut-être à peu près. Enfin, Clairement. je suis pas en train de dire que. Alors vous vous doutez, hein, nous ça fait tous des années qu'on est là, nos niveaux de japonais sont plus que corrects. C'est juste que c'est fatigant de lire dans une langue qui n'est pas la tienne, notamment le japonais qui n'utilise pas la même façon d'écrire, etc. Surtout après le travail, quand déjà t'as Après passé le toute ta taf, journée. etc. Et puis là, du coup, c'est vrai que lire Conan, c'est quand même lourd, c'est hyper fatigant. Déjà en français, ça fait quand même alors c'est pas non plus voilà, mais ça fait quand même un peu réfléchir. Et Ça ouais, fait c'est compliqué. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, c'est Oui, pas oui, non, je te charrie. Hein. c'est pas un Naruto où en fait c'est. Alors j'adore Naruto, hein, mais c'est quand même un peu bas du front en comparaison de ce qui est Conan, quoi. Et donc faire une erreur d'interprétation d'un kanji ou d'une phrase ou d'un machin, ça n'aura pas les mêmes implications sur ta compréhension de ce qui s'est passé et de ta capacité à résoudre l'énigme par toi-même. Donc c'est un peu dommage dans un Conan de ne pas être sûr à 100% d'avoir compris, quoi. Voilà. Et du coup, je te relance, Joss, sur les livres, parce qu'au final, on a digressé. Est-ce que tu as lu d'autres choses, Joss? J'ai lu d'autres choses, mais comme je disais, je crois que j'en parlerai plus tard. Ok. Ouais, parce que Bon, je reparlerai de Lovecraft un jour. J'ai à la fois les mangas, j'ai à la fois les livres. Tu nous en avais parlé, ouais. Mais je pourrais en parler pendant une demi-heure, donc je garde ça pour Ouais, ok. Ouais. Ok. Pour la suite, Est-ce que, je vais vous poser... Je connais un peu... Excuse-moi de... Vas-y, je t'en prie. Je m'attends déjà à la réponse, mais est-ce que, musicalement parlant, certains d'entre vous ont des choses à partager Musicalement parlant, genre tu peux Est-ce que dire. vous avez découvert des artistes, des albums, par exemple Si ça vous vient pas en tête, c'est pas grave. Hein. Bah, je t'avoue que je dois. J'ai des trucs à caler, c'est pour ça que je dis ça. Hein, je sais pas si je dois te remercier d'avoir découvert Naps déjà. Non, alors tout de suite je vais dire quelque chose. Parce que- Je l'ai envoyé, je l'ai écouté une fois en me disant non jamais, mais je l'ai envoyé parce que je me dis allez, let's go. Je veux pas souffrir tout seul. Voilà, même si alors attention, hein, je dis pas que c'est nul ou quoi. Moi je le dis. C'est Moi pas, je le dis. c'est Moi, pas mon moi, type, alors, genre. Moi je le dis. voilà. Il m'a envoyé Shisha Kaloud. C'est un des trucs les plus horribles que j'ai entendu ces dernières années. C'est insupportable. Et, Le rap je de l'ai Marseille vraiment- en dehors de SCH, ce n'est pas ma tasse de thé. Ouais, et je l'ai vraiment en tête depuis un moment, ça me fatigue. Et j'en veux un peu à Rémi de m'avoir envoyé ce truc. Sinon, très vite, cette année, j'ai découvert beaucoup de choses. En vrai, je consomme de plus en plus. Je pense que moins je consomme de films, plus je consomme de musique et surtout de rap. Rap FR, rap US, ça dépend. Et il y a des trucs notables quand même dont je voudrais parler pour cette année. Déjà, pour comment je découvre plus d'albums, c'est qu'il y avait un podcast qui s'appelle Tier List, animé par Mehdi Maizi, Yerim, Sandra et Nifa, si je ne me trompe pas. Et en gros, vite fait, le concept, c'est ils prennent donc c'est toutes les semaines, ils prennent 4-5 albums. Et en fait, ils en parlent, donc ils disent, voilà, ils parlent du projet tout simplement. Et ensuite, ils le classent, dans le sens où ils ont un classement, et en fait, chaque semaine, ils ont un classement Leur tier list, quoi. numéroté, Ouais. leur tier list, et ils le placent. C'est totalement subjectif, hein, attention, hein, genre, y a pas, ils ont eu des soucis où les gens qui disent, ils se sont insurgés, oh, vous avez mis ça avant ça, machin, mais non, ils font une moyenne de leurs notes, et il y a les affinités. Ils classent, quoi. Ouais. Voilà, ils classent. Et en fait, j'ai découvert plein d'albums avec ça. Et souvent, en fait, quand il y avait déjà des albums que je me tâtais vraiment à écouter parce que j'avais la flemme ou quoi, avant d'écouter le podcast, justement, je faisais l'effort. Donc c'est pour ça que je me suis forcé un peu plus à écouter. Donc il y a ça. Et si je devais parler de quelque chose qui a marqué l'année, c'est le documentaire de Orelsan, qui est vraiment Ah, Je tu l'ai l'as toujours pas vu. Je l'ai toujours pas D'accord. vu. je l'ai vu, et c'est une magnifique manière de mettre en avant l'album qui sortait juste derrière, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Genre vraiment, j'ai eu du mal au début, mais je me le suis pris récemment. Mais la série, même si tu n'apprécies pas forcément sa musique ou le rap tout court, je trouve que c'est très intéressant c'est inspirant, enfin, ça montre beaucoup les derrière de l'industrie, mais ouais, c'est aussi super inspirant, je trouve, à plein d'égards. Donc si vous avez Amazon Prime, je vous le recommande fortement. Question Globalement, con, mais, ouais. Nous, on peut le regarder sur Amazon Prime Japon. Ah non, c'est D'accord, non, mais d'accord. petit ok, VPN ok. des familles, hein. Ah, Ouais. je me doutais. Peut-être Ok, que très ça a été update depuis, hein, mais quand c'est sorti, c'était VPN. Ok, donc du coup, Rémi vient de nous Ouais. faire une petite reco. Donc, donc ouais, tu nous je vais recommandes. parler de musique.
tu nous recommandes. Alors de attention, regarder, c'est pas mes recos, hein. Je précise. Ah ouais. C'est pas mes Allez, recos, vas-y, j'y bah reviendrai fais-nous tes plus tard. recos comme ça, Ouais, ouais. comme ça c'est fait. Et ah non, désolé, j'avais autre chose à vous demander avant. Et après, Vas-y. on passera aux recos. Est-ce que vous avez des attentes pour 2022? Quand je dis des attentes, c'est est-ce que Waouh. est-ce que vous attendez un truc, tu vois, genre un jeu, un livre, un film, quelque chose? Est-ce qu'il y a un ou deux trucs qui. Je Par t'avoue exemple, le que. jeu que j'attends le plus, Elden Ring, par exemple. Mhm. C'est facile, hein, il arrive dans un mois, mais Elden Ring, ça passe Je pas à t'avoue côté. que j'ai de plus en plus de mal, contrairement à des années, à me faire un planning dans ma tête de Ouais, je il y a ça comprends. qui sort dans 6 mois, il y a ça qui sort dans 2 semaines. J'ai déjà trop de trucs à penser en fait pour me dire moi le jeu il sort, je l'achète, point barre. Par contre, dans les jeux que je sais qu'ils vont sortir prochainement, entre guillemets prochainement, du coup il y a Horizon, peut-être? il y a le DQ10 offline, il y a FF16 qui sort pas tout de suite mais quand même que j'attends, il y a Forspoken. Et il y a Elden Ring évidemment, et puis on va pas cracher sur un petit God of War quand même en espérant qu'il sorte cette année quoi. Comme je disais, Horizon, tu n'en parles pas? Si, il y a raison, tu vois, je l'ai oublié, non mais en fait c'est vraiment te dire, voilà, Non, mais l'état du je planning, comprends. l'état du planning dans ma Restituer tête comme quoi. ça, c'est pas facile. Ouais, bien sûr. Toi, Joss, il y a des trucs que t'attends globalement? Moi, c'est pareil. Maintenant que je suis plus en mode vraiment surchargé, hein, vraiment, tu vois. Déjà, on fait un podcast, mais vraiment, il y a le taf perso, il y a le taf, il y a le gamin, il y a voilà. Donc, non, ça va être au jour le jour. En fait, c'est pour ça que j'aime bien le Game Pass. Ouais, Au je jour le comprends. jour, je vais jouer. Il y a petite news, le jeu est arrivé dans le Game Pass, paf, ça se C'est ça. télécharge et. Je vais Ouais, dans le bien Game sûr. Pass. Niveau jeu, mais là Nico en parlait, donc c'est vrai que Final Fantasy XVI aussi, je l'attends parce qu'il a l'air d'être un retour aux sources, et moi j'aime bien la vieille fantasy, donc si ça peut partir dans le daily médiéval Ouais, et fantastique, puis, ça pourrait me sans plaire. rentrer dans le détail, on a quand même un copain qui a bossé là-dessus quoi, donc c'est C'est- vrai que c'est cool. On va le rendre fier. Bah ouais, c'est ça, nous on est content quand il y a un pote qui fait un truc chouette, donc Ouais, voilà. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et sinon, là, à l'heure actuelle, maintenant, j'ai une pièce à moi, donc je commence à emmagasiner les choses. Et je pense que 2022, je vais continuer d'emmagasiner et Yes. me refaire, en fait, des collections rétro, en fait. Des jeux... Ah, Trop bien. des jeux que je- ça, voilà. on aura une belle émission dessus, je pense, hein, clairement. Ouais, il faut que tu nous fasses une émission spéciale sur tes RPG préférés. Les RPG, ouais, c'est ça. De la PS1. Les RPG de la PS1 à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je cumule les RPG de la PS1. J'en ai une quarantaine là en ce moment. Et je sélectionne. Parce que je me suis renseigné il y a pas longtemps. Et il y a plus de 450 RPG sur la PS1. Donc, Une quarantaine, il a dit. T'as dépensé plus de 400 balles de RPG PS1 non, là, non, dernièrement. non, du tout. Parce que sur la quarantaine, il y a bien la moitié. Je les ai eu en junk au Book Off. Hein, donc, Ah, ok, c'était cool. à 1€. C'était à 1€. Donc, du coup, les pour jeux. info, le Book Off, c'est une chaîne de magasins japonaise qui vend des produits d'occasion, notamment des jeux et des livres. Et ils ont une section junk où en gros les jeux sont mis dans des palettes, dans des boîtes en plastique, et ils vérifient pas l'état du truc, ils le mettent juste là, machin. Et alors, ça permet d'avoir des trucs à vraiment pas cher, machin. Et si on s'en fout entre guillemets d'avoir le jeu, le disque nickel en sachant qu'il va tourner et qu'on veut juste le bel objet Surtout, sur l'étagère, c'est très cool quand même d'avoir accès à Très ça. cool. Ouais, je confirme. Ils Et sont juste contrairement en déposés. France, hein, FF ça coûte 100 yens, enfin, ou allez, 300 yens, contre 30 €, voire plus, en fonction de Ouais, comment voire vous les plus, voyez. Ça fait plaisir. Ouais. Je t'ai coupé, Joss, pardon. Non, pas de problème. Donc là, en ce moment, les jeux PlayStation, là, je recherche. J'ai appris que les Wizardy étaient très recherchés en fait. Donc, les Wizardy, c'est une série que j'aime beaucoup. Oui, bon, on en reparlera. Je connais pas du tout. Ouais. On en Ouais, reparlera. ok, Et les ok. Wizardy de la PlayStation. Ouais, je suis sûr que si tu voyais le logo, Rémi, ça te reviendra. Ah, sûrement, hein, clairement, mais Oui, ouais, là sûrement. comme ça me parle pas. Et bah, du coup, je me fais les junk. Parce que si je peux les avoir en 100 yens, je serais tellement heureux, tu vois. Parce que sinon. Bah tu ouais, dépenses C'est 7000 grisant, hein, yens, trouver les trucs pas chers aussi. Hein. Ouais, Bah, tu fais ça, et puis tu si fais t'es dans l'optique de juste j'aimerais bien avoir l'objet dans mon étagère et j'ai pas l'intention de le mettre dans une console. Il y a ça, mais il y a aussi le junk, ils sont vendus, les mecs ils les posent, et quelquefois les jeux marchent très bien, ils ont le livré. Oui, ils non, ont- mais c'est ça, c'est en fait C'est ça le critère premier du junk, c'est juste ils n'ont pas vérifié que le Ils n'ont pas produit vérifié si ça fonctionne. marche ou pas. Si ça C'est- marche ou pas. Tu peux revendre, et du coup, tu peux revendre n'importe quoi aussi, et tu leur dis, ouais, bah C'est écoute, ça, c'est ça. moi j'ai revendu une PS2, je leur dis, bah la lentille elle est éclatée, cherche pas, et ils ont fait, ok, d'accord, 200 yens. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
C'est exactement ça. Donc voilà, faire la tournée des book-off, faire les sections de junk et puis trouver des bons titres. Et j'en parlerai au fur et à mesure. Je pense que je parlerai surtout rétro cette année. Très Voilà, cool, très cool. C'est passé nickel, hein. Moi, j'aime bien ça aussi. Ouais, je pense qu'on est tous un peu fans. Je pense qu'il y a un sujet qui va venir sur une de nos habitudes de chasse au jeu, Ah de ouais. différents goods. Est-ce que ce serait pas l'heure des petits recours rapidement? Non, je me dis qu'on a parlé beaucoup de 2021, mais est-ce qu'on crée un GOTY? Est-ce que vous voulez parler de votre GOTY? Est-ce que tu veux mettre un GOTY rapidement? Bon, rapidement alors. Allez. Vas-y, je t'en prie. Bah, Joss. toi, tout à l'heure, je t'ai entendu Nico, t'en reparleras, mais moi, de mon côté, c'est deux jeux. Je vais en profiter, je vais faire deux GOTY, deux RPG, donc deux jeux à gros budget. Le premier, c'est Tales of Arise de Bandai, Ok. le RPG classique. Je vais le mettre en deuxième position parce que la fin est... autant j'ai adoré les 40 premières heures, autant les dernières heures, elles sont ébarbatives parce que c'est un donjon et on te met monstre surpuissant sur monstre surpuissant sur monstre surpuissant et t'avances pas en fait, t'avances pas quoi. Voilà. Donc Ok. c'était passionnant jusqu'au dernier donjon en fait. Le dernier donjon est très chiant. Ouais, Voilà. le endgame Et est chiant. ouais, c'est ça. Mais mon GOTY pour moi, c'est Shin Megami Tensei 5. Voilà. Ok. Ah ouais. Ouais, c'est vrai Ah que ouais. tu t'avais pas donné de retour à propos du C'est jeu. vrai, j'en ai Ok. pas parlé beaucoup. J'ai passé une vingtaine d'heures dessus, un truc comme ça. Je l'ai pas fini, encore loin de là. Mais Mais c'est très bien. J'avance petit à petit. Et non, j'adore l'univers, j'adore le post-apo, voilà. Il est graphiquement, c'est l'Unreal Engine et il est pas au top, hein, on va pas se le cacher. La Switch, ça crache un peu les poumons. C'est clairement. On n'est pas au top de ce qui se fait, ça triche un peu, c'est des déserts qui sont vides, Ouais, mais c'est pas c'est grave, le hein. désert, donc c'est normal qu'ils soient vides, tu vois, ça triche un peu pas l'air, mais c'est... Non, c'est cool, c'est franchement cool, voilà. Ok. Trop cool. Il est sorti que sur Switch, hein, celui-là. Ouais. Pour l'instant, mais ça a filtré en lisant les données, apparemment qu'il y a une version PC et PS. Ouais. Est-ce 400. que, parce que tu disais que, alors, je vais jouer au con de temps en temps, histoire de poser des Ouais. questions pour vous y répondiez. Est-ce que cette fuite... c'est pas Est-ce qu'elle juste- serait volontaire ou pas? Non, est-ce que c'est pas juste le fait que, comme c'est sur Unreal, de toute façon, quand tu compiles ton truc, tu vois, il y a des traces de... Je sais pas, parce que par exemple, ils ont ressorti un remaster, je sais pas si c'est un remaster ou remake du 3, et qui lui est sorti sur Switch, PS4, PS5, PC, il me semble, si je ne m'abuse. Ok. Du coup, ça ferait assez sens que. Et de toute façon, D'accord. récemment, ils ont ressorti les Persona un peu sur PC aussi. Atlus, ils ont une grande démarche récemment de porter sur PC tout ce qui ne Ok. l'était pas. Donc, ça m'étonnerait pas que. Parce que pour le coup, Shin Megami Tensei, c'était en même temps que l'annonce de la Switch de mémoire. Oui, Du coup, je pense qu'ils vont lui laisser un petit moment quand même, et après on verra. Je verrai les choses comme ça, perso. Cool. Du coup, Rémi, tu veux enchaîner? Ouais, alors j'ai un petit top 5, pas forcément dans l'ordre, mais ça va aller très vite. Et pas forcément 2021, malheureusement. Alors en jeu, j'ai fait Sekiro cette année, enfin. Nice. Et j'adore les jeux de FromSoft, et pour le coup, je me suis pas trompé sur Sekiro. Très grisant le gameplay. C'est le GOTY 2019, pas pour rien. Non, attends, c'est je si m'attarderai vieux que pas ça. trop dessus. Oh. Hein, Ouais, bah. Ouais. Donc non, jouez à Sekiro si vous l'avez pas fait. Mode J'ai un facile, backlog, quoi. les amis, c'est scandaleux. C'est hein, cool. genre... Ah bah ça. Ensuite, ouais, l'ordre après, vite fait. Hein, genre. Ouais, Numéro peu importe, 4, peu importe. Calf Infinity, donc c'est un album de rap donc de Damso. Fin 2020, il avait sorti Calf, donc un album qui est donc 2 ans, ça faisait 2 ans qu'on attendait un nouveau projet de sa part. J'avais apprécié, mais pas beaucoup écouté parce que je m'y retrouvais moyennement dedans. Mais en fait, à la fin de cet album-là, donc la première partie, il teasait potentiellement une suite. Et il y avait plein de. Pas de rumeurs, mais de théories, machin, théories de fans. Et au final, ils avaient raison. Donc, avril pour la Golden Week, pile pour la Golden Week, Calf Infinity sort et je prends une grosse claque dans ma gueule. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, je mettais mes sons préférés de cette partie d'album, donc de cette nouvelle partie. Et en fait, tellement je kiffais que ça partait en aléatoire et je l'ai écouté en boucle. Donc c'est pour ça que c'est resté dans ma tête, en fait, tout simplement. Donc je recommanderais éventuellement Morose, Zoar et Passion, c'est peut-être mes préférés. Ensuite, en numéro 3, c'est un livre, pareil, pas de cette année.
Ça s'appelle Tokyo Vice, donc par un journaliste américain qui vit au Japon, donc Jack Adelstein, et ça parle du milieu des Yakuza globalement. Enfin, Tokyo Vice, ça parle vraiment de sa carrière. Ah, j'en ai entendu parler. Ah, mais tu m'en as parlé il y a quelques jours? Ouais, je t'en ai parlé il y a pas Ouais, longtemps. ouais. Donc c'est un journaliste d'investigation, et en fait, ce que j'aime bien chez lui, c'est que il raconte donc les enquêtes. Enfin, je sais pas comment dire. Il novelise pas mal les enquêtes, et du coup, c'est très agréable à lire. D'accord. Donc je recommande forcément, je vais le relire dans pas longtemps je pense parce que j'ai accroché comme jamais. Donc ouais, Jack Adelstein. Et il écrit, si jamais vous êtes intéressé par les actus au Japon, de temps en temps il écrit des bons articles. Là il en a sorti un sur les fermetures des frontières. Où est-ce qu'on Juste peut retrouver avant, il les a articles parlé- de ce monsieur? Il me semble que c'est Asian Times, mais le mieux, suivez-le sur Twitter. Ok. Il repose souvent. Et si vous voulez vous tenir un peu informé. Tu peux redonner son nom? J'ai pas Jake noté. Adelstein. Adelstein, ok. Adelstein. Oh, ça va. Ça va. Ça va. Non, ça va, tranquille. Non, tu sais, j'avais Donc, peur ouais. d'un H-A de 2D-E-L. Non, ça va. Et ensuite, un autre album. Alors là, en 2020, il y a un album qui est sorti, donc Laylo Trinity. Et j'ai pris une grosse claque. Une grosse claque, ça veut dire que tous les jours, pendant 4-5 mois, je l'écoutais, en fait. Ce qui est 1 heure, quoi. Et là, il a sorti un nouvel album. Et pareil, en fait, son univers est intéressant. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est que... Enfin, dans cet album, en tout cas, comme l'autre avant, quand je dis que c'est une histoire, c'est que c'est un film audio d'une certaine manière. Et... Déjà que musicalement c'est incroyable, là vraiment il s'est surpassé et allez l'écouter, donc vraiment ça dure 1 heure. Et donc c'est Laylo et c'est l'étrange histoire de Monsieur Anderson, le nom de l'album. D'accord. Je recommande vivement. Et pour finir, un autre jeu qui remonte, mais donc quand j'ai fait Resident Evil 8, donc j'ai pas mal apprécié mais pas suffisamment pour le mettre dans mes recommandations comme ça. Bon, c'est mention honorable, hein. J'avais cette vibe Survival Horror et j'ai lancé pour la première fois Silent Hill et j'ai pris une grosse déflagration dans la tête, genre vraiment. Maintenant j'attends que de faire les suites, même les jeux de Toyama. Bon, j'avais fait Gravity Rush mais c'est pas le même type. Mais ouais, Silent Hill, c'est un classique, je pense, j'ai pas besoin de m'étendre dessus. Si vous l'avez pas fait, faites-le. Si vous n'avez pas trop peur, bien sûr. Je regarde des personnes ici, mais voilà. Donc voilà, globalement 2021, ouais, Silent Hill c'est ma plus grosse claque. C'était GOTY donc, ok. Eh ben, je vais finir du coup avec mes GOTY. Moi, il y en aura moins. Vu que je t'ai, entre guillemets, permis de parler de musique, je vais parler vite fait. Alors, du coup, c'est pas de cette année, mais c'est vraiment les trucs que j'ai le plus écouté récemment. C'est l'album Sex in the City de Lorenzo, que je trouve incroyable. Vraiment, j'ai adoré écouter cet album. Je l'écoute quasiment tous les jours en bagnole. Avec la réédition de MVP de Mr. V, que je trouve vraiment trop cool. Je n'ai pas écouté non plus, je suis voilà, désolé. c'est vraiment 2 albums qui sont trop cool. Et derrière, purement jeu vidéo, mon GOTY, je le disais tout à l'heure, c'est Ratchet & Clank. Genre le deuxième, Drift Apart. Drift Apart, je sais plus ce que c'est le titre exact. Rift Apart, ouais. Ok, le jeu est incroyable. C'est vraiment hyper agréable en main. Le scénario, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, mais c'est agréable à suivre. Les personnages sont trop cool. L'humour est excellent comme d'habitude avec les jeux d'Insomniac et plus particulièrement avec Ratchet & Clank. C'est à se claquer la rétine tellement c'est beau. Vraiment, c'est extraordinaire. Et puis, comme je disais, le gameplay c'est fun, c'est immédiat, ça explose de tous les côtés, ça se prend en main super facilement. Et malgré tout, il y a des petites difficultés quand on joue dans les modes au-dessus et tout, ça commence à être un peu compliqué. Franchement, c'est assez fun, je le recommande à tous les fans du genre. Voilà, c'est mon GOTY de l'année. Vraiment, c'est le jeu sur lequel je me suis le plus éclaté. C'est logique. L'année. Ouais. Est-ce que vous voulez faire une petite reco en plus de votre GOTY ou pas ? Ouais, j'ai quelque chose. Vas-y, je J'avais t'écoute. des attentes pour 2022. Bon, je vais pas m'étendre dessus au final, c'est pas. Mais il y avait un album que je pensais que ça sortait en 2021, au final c'est sorti en 2022. Et c'est sorti la semaine dernière, donc c'est parfait. Donc The Weeknd a sorti Dawn FM plutôt. Et en fait, il se trouve que c'est la suite. Enfin, en tout cas, il parle de trilogie. C'est la suite de l'album 2020 After Hours, qui est peut-être l'un des meilleurs albums de 2020 haut la main, je pense. Alors je dis ça alors qu'au final j'ai du mal à me le prendre globalement, mais il y a énormément de sons que j'adore dedans. Et donc dans ce nouvel album pareil, en fait
j'ai pas encore assez écouté, donc ça fait quelques jours seulement. Il est extrêmement bien construit et homogène, ce qui fait que je préfère l'écouter, l'album tout court, mais ouais, j'ai moins de sons que je retiens, genre vraiment où j'en peux plus, je m'explose la tête, quoi. C'est ma reco, écoutez l'album de The Weeknd. Ok, très cool. Joss, tu veux nous recommander quelque chose pour bien commencer l'année? Non, Shin Megami Tensei 5, jouez-y. C'était top. Ok. Tu sais que je me tâte très fort à me racheter une Switch. Là, il y a des jeux qui me font Petite Switch Lite. Ouais, une petite Switch Lite. Alors, j'ai jamais joué quasiment sur ma télé avec ma Switch classique. Donc, effectivement, une Lite. Il faut savoir qu'au Japon, c'est surtout une console portable plus qu'une console de salon. Ouais. Et il y a beaucoup de jeux qui me font. Il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai envie de jouer de temps en temps et tout sur Switch. Donc, ouais, Shin Megami Tensei, trop cool. Bah, je vais le noter. Je vais le mettre dans ma liste. Et il va rejoindre les 25 milliards de jeux dans mon backlog. Mais, comme okay. nous, t'inquiète. Et toi, du coup? Eh ben, du coup, moi, comme je disais, j'ai relancé une game de DQ11. C'est le feu, ce jeu, c'est incroyable. C'est trop bien, c'est trop beau. J'adore les RPG au tour par tour comme ça à l'ancienne. L'univers de Toriyama, c'est trop chouette. Les musiques, elles sont incroyables. Les mécaniques de gameplay, elles sont simples, efficaces. C'est un des rares RPG sur lesquels faire des combats, ça me casse pas les couilles. Ce qui est quand même triste quand tu joues un RPG. Non, mais tu sais, quand tu te baladais dans Pokémon et que tu avais juste envie d'aller d'un point à un point B et que tu tombes sur un putain de monstre, un ratata là qui t'emmerde. C'est pas pour rien que de toute façon, dans les ressorties là, des FF par exemple, ils mettent les options de triche un peu accélérées. Ouais, c'est ça, très clairement. Et donc ouais, c'est l'éclate. En plus, tu sais, dans Dragon Quest, les monstres, tu les vois sur la map. Et en fait, c'est quand tu rentres en contact avec eux que ça lance les combats. Donc en fait, vraiment, tu peux éviter complètement les combats si t'as pas envie d'en faire. C'est pas l'aléatoire de l'enfer. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, l'aléatoire, j'en peux plus. Donc ça trop cool. Et pour le dernier, je dois remercier ou pas, je sais pas, mais un certain Ponce, Pont de Ponce la nuit. Je l'ai vu récemment jouer à Pokémon TCG Online, un jeu auquel j'ai joué il y a quelques années, et je replongeais comme un con dedans. Ouais, et là vraiment, je l'ai réinstallé et j'ai ressorti mon deck génération. C'est quoi le modèle enfin pas de paiement, mais en fait, il n'y a pas de. C'est marrant que tu poses la question parce que du coup, j'ai regardé toutes les vidéos qu'il a sorties où il joue au jeu. Il y a 3 vidéos pour l'instant, alors on enregistre. Oui. Et les gens lui posent toujours la question de comment le truc il marche. Et j'ai l'impression qu'il en a un peu marre de le répéter, donc je vais le répéter pour lui. Ah yes, j'irai lui demander après. En fait, il n'y a pas de paiement dans le jeu. Tu ne peux pas dépenser d'argent dans le jeu et tu peux pas acheter des crédits. Tu n'as pas à l'acheter non plus. Le seul truc, non, le jeu est gratuit. La seule façon de débloquer, alors on va dire les deux seules façons de débloquer des trucs dans le jeu, c'est de faire les combats entre guillemets scénario, donc les challenges que le jeu il te pose, et de faire des combats contre d'autres joueurs, et donc tu gagnes des points et avec ça tu peux acheter des trucs. L'autre façon, faut savoir que le jeu est pas disponible au Japon en fait, et que du coup je joue sur des serveurs américains. Mais la seule façon de débloquer des trucs dans le jeu sinon, c'est d'acheter des boosters de cartes. Et en fait, dans des vrais boosters de vraies cartes, et dans les boosters de vraies cartes, il y a une carte à l'intérieur qui sert à rien, enfin entre guillemets qui ne sert à rien pour les collectionneurs de cartes, sur laquelle il y a un QR code et un code hexadécimal à rentrer dans le jeu et qui te permet de débloquer des boosters dans le jeu en ligne en fait. Ah ouais. Et donc ça te permet de débloquer des boosters dans le truc, mais du coup il n'y a pas de façon de mettre directement des vrais boosters dans la vraie vie. Il n'y a pas moyen de mettre directement du cash dans le jeu. Et de toute façon, le jeu est quand même assez généreux quand tu joues normalement pour te donner des crédits pour acheter des decks et acheter des boosters. Donc en fait, tu peux jouer comme ça. Donc c'est ma reco, sachant que ils avaient annoncé une version V2 en 3D toute jolie qui devait sortir fin 2021 et été repoussée à 2022, et donc il va y avoir une nouvelle version qui sera rétro-compatible normalement. On récupère tout notre contenu débloqué dans le premier, dans le deuxième. Ah, c'est bien ça. Ouais. Donc ça c'est cool, et donc du coup j'attends ça. Voilà, tu rajoutes ça dans la liste des jeux que j'attends pour 2022. Voilà, ce sera tout pour moi, et si c'est tout pour vous, c'est tout pour vous. Globalement, je pense qu'on a sûrement été long sur beaucoup de choses, mais ouais, c'est pas grave, c'est une première, on se lance dans le grand bain, on verra ce que ça donne. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. Ouais, je sais pas si j'irai jusqu'à recommander le 1,5, mais si vous avez des retours ou des choses comme ça, n'hésitez pas. On va essayer de mettre en place soit des réseaux, soit on ne sait pas encore où est-ce qu'on va poster ça, mais si vous voyez une section commentaires, n'hésitez pas.
Exactement. On va Dans la peut-être faire notre truc bienveillance, de- s'il vous c'est plaît. ça. On va peut-être faire nos Je sais plus ce boomers que et disait avoir Antoine une. Daniel, mais On va peut-être faire nos si boomers et avoir une positif page seulement, Facebook voilà. ou un page Facebook Page ou un. Facebook. Comment ça s'appelait? Nul, la MySpace. Un MySpace. MySpace, on va faire MySpace, ouais. Skyblock, pour Mais voilà. Donc, bah écoutez, les amis, c'était cool. Franchement, ça m'avait grave plaisir d'enregistrer ce premier épisode avec vous. Ouais, c'était cool. Ouais, On non, n'est bah, pas, même. on n'est pas Exactement. tout à fait au point, très objectivement encore sur plein de trucs, Ouais, mais ça viendra avec mais le je pense temps. que ça va. Ouais, je pense que ça va venir. Je suis content. Franchement, je suis content qu'on l'ait fait en tout cas. Au moins qu'on Ouais, ait lancé. je suis ça. d'accord. Carrément. Donc, ben, on va tous vous dire au revoir. Merci d'avoir écouté nos bêtises pendant 1h30 maintenant. On Et à vous fait bientôt tous des dans gros Florence bisous. Jean. Et puis, ouais, à bientôt pour un nouvel épisode de Florence Jean. Et à bientôt. Bisous. Bonsoir. À toutes. Ouais.